Bonjour, merci de m'écouter de cette formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment on va personnaliser un thème. Au mieux. Et là, je vais en parler vraiment plus longuement dans cette vidéo. Il y a plusieurs outils, et je vais vraiment passer un à un tous ces différents outils, toutes ces différentes manières de faire. Donc pour ça, il faut qu'on aille dans le panneau d'administration WordPress. Donc je vais me remettre sur le tableau de bord. Et ensuite, il y a différentes manières de modifier son thème. Donc là, le thème que j'ai choisi, c'est mon fameux thème premium que j'ai acheté. Ce thème premium, si je vais dans Apparence, thème, vous allez voir qu'il y a un outil qui intègre WordPress, qui est l'outil de personnalisation. Soit je clique là sur personnaliser, sur mon thème en bas à droite, soit ici. Et en cliquant ici, vous allez voir, je vais être redirigé vers mon site internet à droite, et à gauche, j'aurai plein d'options de personnalisation. Les options, vous allez voir, elles sont plus ou moins variées selon les thèmes. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui ont très peu d'options sur la gauche. Par exemple, si je quitte la personnalisation et que je mets le thème même sorbet, je l'active, je fais personnaliser. Là, vous voyez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai pas beaucoup de choses. J'ai que 7 choses. Alors qu'avec Dart, j'avais beaucoup plus de possibilités. Bon, Dart, c'est un thème payant. Donc forcément, on paye un thème pour qu'il y ait des fonctionnalités qu'on n'aurait pas sinon. Donc je retourne dans Apparence, thème, et je clique sur personnaliser. Cette personnalisation, donc ça va me permettre de modifier plusieurs choses. Pourquoi les choses là sont en anglais? Parce que le thème est en anglais, et vous verrez, ça vous arrivera plus souvent que prévu, que les thèmes soient en anglais. L'outil de personnalisation, ça vous permet en fait en live, regardez, si on n'aimait pas le rouge précédent, en fait on peut changer et dire que ce site doit être plutôt vert. Voilà. Donc on va prendre par exemple une couleur un peu bleue. Voilà, on va prendre cette couleur-là. Très bien. On peut aussi changer le fond de toutes les pages. Donc pour ça, il faudrait que je sélectionne une image qui est par exemple déjà dans ma bibliothèque de médias, et je pourrais dire que le fond de toutes mes pages, ça soit cette belle image. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, bien sûr, on n'arrive plus à lire le texte en fait, donc c'est un peu bizarre. C'est une image de fond qui ne va pas du tout en fait. Donc je la supprime, et voilà, et là je vois bien mon texte. Et dans l'idée, vous auriez pu avoir une image de fond, mais qui recouvre tout votre fond de thème. Donc cette image, en plus, on peut la faire répéter. C'est-à-dire là, on voit qu'elle est répétée. Je peux ne pas la faire répéter, c'est-à-dire elle n'est pas répétée, elle s'arrête au bout de la première fois, etc. etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas utiliser, que vous pouvez utiliser, mais ça va vraiment dépendre du thème. Nous, ici, on va laisser blanc. Pareil, l'image du haut. L'image du haut, on pourrait sélectionner une image. Le problème, par exemple, c'est que ce thème-là ne va pas redimensionner l'image. C'est-à-dire que mon image, elle est très haute et très longue. Si je la choisis, on va voir que le thème, j'enregistre et je publie, parce que là, je ne vois pas bien trop ce que ça a donné. Je vais rafraîchir mon site. Et là, j'attends que ça soit rafraîchi. Voilà. Bon, le thème ne m'a pas demandé ce que je voulais faire de mon image. Donc ça a fait quelque chose de pas top en fait. Le thème n'a pas suggéré la taille de l'image qui était trop importante. Donc, dans ce cas-là, je supprime. Je me rends compte qu'en fait, je ne pourrais rien faire avec cette chose-là. Top bar styling, pareil. On va sélectionner une image. On va mettre ça. Je choisis l'image. Et là, si j'enregistre, que je rafraîchis, et vous allez voir, je vois qu'en fait, il n'y a rien qu'à changer. Donc s'il n'y a rien qu'à changer, c'est qu'en fait, top bar styling, c'était peut-être pas ce qu'on pensait. C'est quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc bon, affaire à suivre. On remarque là, en plus, que maintenant, au survol, du fait que j'ai mis le bleu, on ne voit plus rien. Donc il faudrait peut-être que je remette du rouge, que j'enregistre, que je rafraîchisse, et là, alors j'attends que ça charge, voilà, on retombe dans quelque chose de plus correct. Donc cet outil, il a des petits défauts en fait, parce que vous voyez,
si je modifie là, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, des fois je suis dans des cas, voilà, typiquement là, je lui ai mis couleur bleu foncé, et là vous voyez en fait, j'ai l'impression que mon site marche plus trop. Voilà. Alors que quand j'enregistre, et ensuite quand je vais vraiment voir ma vraie façade ici, ben on voit qu'en fait, alors là il n'a pas enregistré le bleu, alors je vais rafraîchir, normalement il aurait dû enregistrer le bleu. Voilà, là il a enregistré. En fait je vois que j'ai pas de problème de bleu là au survol. Voilà. Donc ça par exemple, ce petit problème qu'on a là, bah, c'est en quelque sorte soit un problème du thème, soit ça pourrait être considéré comme un petit bug WordPress, mais ça arrive. L'outil n'est pas toujours parfait. Et là, par exemple, on est dans le cas où il nous affiche dans la personnalisation quelque chose en fait qui ne correspond pas bien à notre site véritable. Donc ce module de personnalisation, c'est un peu la découverte, parce que par exemple, top bar styling, on a mis l'image, mais bon, on ne sait pas du tout où elle va aller. Voilà. Footer styling, pareil, ça va être sûrement l'image qui va être utilisée ici. Mais en fait, avant qu'on l'ait sélectionnée, on en a un peu, on n'a pas trop d'idées. Donc il faut qu'on la choisisse, l'image. Il faut qu'on enregistre. Et après, quand on rafraîchit le site, généralement, c'est un peu la surprise. Ça veut dire qu'on ne sait pas trop selon les thèmes. Voilà. Donc il y a des thèmes qui sont plus ou moins clairs que d'autres. Ce thème-là, par exemple, en footer, il n'a pas utilisé mon image là. Donc on verra après. On ne sait pas où il utilisera l'image. Pareil, là, le fond rouge, on ne sait pas trop pour le moment où est-ce qu'il va l'utiliser. Je ne vais pas passer vraiment sur tous les éléments, parce que bon, ils sont plus ou moins importants, etc. Par exemple, le breadcrumb, ça, pour la couleur, c'est ce petit truc home, en fait. C'est vraiment le fil d'Ariane. Là, je vois que je suis en train de passer en vert. Voilà, maintenant il est vert. Voilà, et je vais pouvoir customiser mon thème. Quelque chose de très important, c'est les widgets. Sauf que les widgets, je vous conseille vraiment de ne pas les utiliser via l'outil de personnalisation. Vous allez voir, on va retourner dans l'administration et on va utiliser les widgets autrement. Pour ça, on va aller dans Apparence, Widget. Dans Apparence, Widget, je vois qu'en fait, ici à droite, j'ai plusieurs endroits où je peux mettre mes widgets. Donc, mes widgets, c'est quoi? Vous allez voir. J'ai une home page top sidebar. Je vais dedans afficher mes articles récents. Mes 5 derniers articles. Mes 5 derniers articles, ou même mes 4. Et là, j'en affiche que 4. Je fais enregistrer. Et là, je regarde, en rafraîchissant, où est-ce qu'elle est, ce qu'on appelle cette top sidebar. Là, où est-ce qu'elle est, cette top sidebar? Elle n'est pas affichée. Voilà. Je me suis posé la question. Et où est-ce qu'elle est, cette top sidebar? Et bien là, j'en ai aucune idée, je la vois pas. Et je la vois pas pourquoi? Parce que là, je suis en train de modifier la top sidebar. Souvenez-vous, c'est aussi là où je voulais inclure une image quand j'étais dans l'outil de personnalisation. En fait, en dehors de ces widgets, en dehors du fait que vous pouvez personnaliser le thème ici, il y a encore une troisième et dernière option, qui est le fait que le thème lui-même, parfois dans WordPress, et c'est là ce que mon thème a fait ici, il vous rajoute des options. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, vous allez voir, je suis obligé de passer par ces étapes parce que c'est vraiment ce qui va vous arriver quand vous allez utiliser un thème. Vous allez d'abord utiliser la personnalisation comme moi. Vous allez vous dire, mon image, elle n'est pas dans la top sidebar. On pourrait supposer pourtant que c'est ça la top sidebar. Ce qu'on a modifié, ça veut dire au sein du widget, c'est pas non plus dans la top sidebar, mais alors elle est où cette top sidebar? Et en fait, si on va dans le thème, dans les options même là, du thème, dans ce qui a été rajouté dans le menu de l'administration, on va se rendre compte que j'ai plein de nouvelles options qui n'existaient pas auparavant. J'avais pas toutes ces options avant d'installer le thème Dart. C'est des options spécifiques au thème Dart. Et parmi ces options, regardez, j'ai une section header, et là j'ai top bar. Ah, et là j'ai plus d'informations, donc je vais activer tout ça. C'est quoi toutes ces choses là qui sont... Voilà. La search box, c'est pareil, moi j'en ai pas besoin là, de ce gros truc qui me dit tapez ce que vous voulez chercher et gros feuillet. Voilà, ça j'en ai pas besoin. Donc je le désactive. Et je vais, voilà, là je vais pouvoir voir qu'en fait il y a plusieurs choses que je peux activer ou désactiver. Et justement cette top bar,
Donc là, je suis encore un peu dans le flou, c'est-à-dire je me dis, je vais enregistrer mes changements, mais qu'est-ce que ça va donner en fait la top bar exactement? J'enregistre, je rafraîchis ma page, et là voilà, on voit que cette top bar, c'est pas top, mais il m'a rajouté un truc ici, qui est vraiment, a priori pas ce que j'imaginais. Donc finalement, on va lui dire, non, je la veux pas la top bar, ça correspond pas à ce que je voulais mettre une image, mais c'est pas top, donc là je rafraîchis. On va voir voilà, que ma top bar aura disparu, et au moins je me sers des autres choses. Au niveau du footer, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose un footer soit avec, donc footer c'est le pied de page, soit avec 2 widgets, c'est-à-dire je pourrais avoir quelque chose ici, soit avec 3 widgets, soit avec 4 widgets. Donc je vais en prendre 4. Ensuite, dans Apparence Widget, je vais essayer de compléter justement ces fameux widgets que j'ai mis dans le footer, que j'ai déclaré. Donc qu'est-ce que je peux mettre dans le widget 1, ça serait ici ce widget, je peux lui mettre par exemple un calendrier. Je prends le calendrier à gauche, je glisse. J'écris calendrier, j'enregistre, et là, en rafraîchissant, j'ai bien, vous allez voir mon pied de page, ici, qui a pris le calendrier. Le pied de page a aussi pris l'image de fond que j'ai mis tout à l'heure quand j'étais sur l'outil personnalisé. Souvenez-vous, je vais rouvrir cet outil de personnalisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, j'ai pris footer. Alors, je l'ai pris où? Footer styling, j'ai mis une image. Et j'ai regardé mon footer et je vous ai dit, rien n'a changé. Là, pareil. C'est un peu l'inconvénient de ce module de personnalisation, c'est qu'en fait, on a eu l'impression que rien n'avait changé, mais ce n'était pas le cas. Là, mon calendrier, c'est pareil, il prend toute la place, alors que quand je suis sur mon vrai site, il prend vraiment qu'un quart. Donc c'est vraiment tout l'aléa de cet outil de personnalisation. C'est pour ça que je l'utilise assez peu, mais des fois, vous n'avez pas le choix. Donc widget 1, on va lui mettre un calendrier. Je vais même en mettre un deuxième dans le widget 3. Je vais mettre un outil pour rechercher dans la position 2. Et dans la position 4, je vais mettre, vous voyez, vous avez plein, le widget, en fait, c'est plein de petites choses qui vont vous aider. Là, je vais mettre du texte. Voilà. Et le texte, je vais mettre mon texte libre. Je tape ce que je veux. J'enregistre, et j'enregistre. Je rafraîchis ma page, et là je vois bien que j'ai un calendrier, une recherche, un calendrier, et je tape ce que je veux. Le problème en fait c'est que les calendriers sont trop gros, ça lui plaît pas au thème. Donc là, comment supprimer un widget? Vous agrandissez le widget, et vous cliquez sur supprimer. Donc, je supprime ce calendrier, et je supprime ce calendrier. Donc là, le calendrier que j'ai supprimé, en fait, je ne l'ai pas supprimé au bon endroit, parce que ce calendrier-là, que je voulais supprimer, c'était celui du widget 1, et non pas du primary widget area. Donc je vais simplement, le déplacer, comme ça aura été l'équivalent d'une suppression et d'un ajout. Qu'est-ce que je vais mettre, puisque les calendriers sont trop gros? Je peux mettre mes catégories, et je peux mettre mes articles récents. Donc là, je mets mes articles récents, j'enregistre, je peux donner un titre à mes widgets, là c'est ma recherche, j'enregistre, mes catégories, j'enregistre. Et là, vous allez voir, je rafraîchis, j'ai bien mes catégories, ma recherche, mes articles récents. On reste juste que cette image de fond, en fait, elle nous ennuie. Donc là, il faut que je retourne dans Apparence, Thème, Personnaliser. Et là, vous allez voir dans Footer Styling, je vais supprimer cette image de fond pour le footer, j'enregistre. Là, je rafraîchis mon site. Et j'ai quelque chose de plus clair. Pourtant c'est rouge, c'est pas top. Donc en fait, je reviens dans personnalisation et je vais lui dire que la couleur, ça sera du bleu. Pour même faire un truc propre, je vais reprendre exactement cette couleur. Donc, cette couleur, c'est ça. Dans le footer, je veux exactement cette même couleur. J'enregistre. Là, je rafraîchis. Maintenant, c'est mieux. Sauf que ce qui me dérange maintenant, c'est les textes. Il n'y a rien qui va. Mais les textes, je peux choisir aussi leur couleur. Donc il faudrait plutôt que ça soit blanc sur du bleu. Que tout soit blanc, les liens, etc. J'enregistre. Je rafraîchis.
Et là, voilà, déjà, c'est un peu mieux. Bon, ça flash hein, quand même. Je me suis écarté du thème principal. Voilà, j'ai voulu faire des choses avec le bleu, avec les calendriers, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Vous allez pouvoir personnaliser votre thème à travers 3 méthodes. Première méthode, cet outil de personnalisation. Deuxième méthode, tout ce qui concerne les widgets. Donc vous verrez, selon les thèmes, vous aurez plus ou moins d'endroits où mettre les widgets. Là, j'ai 4 emplacements dans le footer. J'ai un emplacement qui s'appelle left top bar sidebar, et pareil à droite. Donc bon, je vais les utiliser, ces emplacements. Je vais mettre un calendrier là, et je vais mettre mes articles récents ici. Et là, pareil, je suis un peu dans le flou, ça veut dire j'enregistre, et je me dis, bah oui, mais où est-ce qu'ils sont à l'écran, ces widgets? Donc j'enregistre, je rafraîchis, et je me rends compte qu'en fait, le fait de mettre quelque chose dans ce widget, left top sidebar, ça a fait sauter en quelque sorte tout mon pied de page. Voilà. Donc là, ça fait partie des aléas, donc là, je supprime ce que j'ai mis là, je rafraîchis, et je me rends compte que mon calendrier, il est encore là. Donc je supprime, je rafraîchis, et là, voilà, je suis dans un cas où, bizarrement, j'ai l'impression que le thème a bugué. Voilà. Si je vais dans animation, j'ai qu'un calendrier en bas, sauf que moi, c'est pas ça que je voulais. C'était mes widgets. Et là, on voit en fait que mes widgets, ils ont été perdus. Donc parfois, c'est ce que je voulais vous montrer, il y a des problèmes qui font que vous allez un peu galérer en quelque sorte à faire ce que vous voulez. C'est vraiment des problèmes qui généralement viennent selon les thèmes. Donc moi par exemple j'utilise un thème qui n'a pas été téléchargé de mémoire des milliers de fois, donc il se peut qu'il soit moins fiable à certains endroits. Donc là je vais mettre des champs recherchés sur mes 4 widgets du bas. Voilà, j'enregistre. Je vois bien que là voilà, j'ai mes champs recherchés. J'ai un champ calendrier, 3 champs recherche. Bon, ce qui est bizarre, c'est que j'ai ajouté quelque chose ici, calendrier, j'ai enregistré, et ça m'a supprimé tous mes footers widgets. C'est très bizarre en fait, ça aurait pas dû se passer. Donc là je le refais, je rafraîchis, voilà. Je vois que cette fois-ci, ce que j'ai fait précédemment n'a pas été supprimé. Bon, c'est très étrange ce qui s'est passé, mais au moins c'est bien que vous puissiez le voir, parce que ça arrive, et d'ailleurs ça fera partie des vidéos qu'on verra plus tard. Quand on va parler des extensions, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une extension qui fasse des sauvegardes régulières de tout ce que vous êtes en train de créer, pour que si vous perdiez tout, vous ne soyez pas trop ennuyé. Donc je vais rebasculer sur un thème plus classique, le 2014, mais avant ça, je veux vraiment insister sur le fait que tous les thèmes auront un petit truc de personnalisation comme ça. Voilà. Sur tous les thèmes, vous pourrez faire une personnalisation en live. Voilà. Vous pourrez changer les couleurs et voir ce que ça donne, avec plus ou moins d'aléas. Sur tous les thèmes, vous aurez cette notion de widget. C'est-à-dire il y a toujours des endroits au sein du thème, soit à droite, soit en haut, soit en bas, soit à gauche, où vous allez pouvoir glisser des petits éléments, différents widgets en fait. Donc les widgets, ça peut être les archives mensuelles des articles de votre site, mais ça peut être aussi, par exemple, là c'est le cas de tous les widgets qui sont préfixés par Dart, ça peut être des widgets spécifiques au thème. Par exemple, dans mon 3e emplacement de footer, là, j'ai un champ de recherche qui ne sert à rien. Je vais le supprimer. Bien. Je veux mettre à la place, par exemple, un lien vers mes réseaux sociaux. Je fais glisser ce widget et je vais dire, par exemple, que sur Facebook, mon lien, c'est celui-là. Sur Google+, mon lien, c'est celui-là. Et sur LinkedIn, on va dire que mon lien, c'est celui-là. J'enregistre ce widget. En fait, ce widget, c'est un widget qu'initialement, vous n'avez pas dans WordPress, que Dart a rajouté, qui me fait des boutons assez sympas, qui au survol me disent, voilà, Facebook, Google+, LinkedIn, et ces boutons-là vont me rediriger vers les liens que j'ai mis là. Donc, c'est ce qui va être embarqué au sein d'un thème. Un thème, il va embarquer des emplacements de widgets qui seront différents des emplacements par défaut. Il va embarquer des widgets qui viendront en supplément de ce que fait déjà WordPress. Donc là, tout ce qui est préfixé par Dart, c'est des widgets qui ont été créés par mon thème. Et en plus de ça, il va embarquer des options
qui sont la troisième manière de modifier son thème. C'est-à-dire que modifier son thème, on peut cliquer sur personnaliser, on peut aller voir les widgets, et on peut sinon aller voir si le thème ne propose pas un troisième niveau de personnalisation. Et c'est là où généralement, voilà, ça commence à devenir complexe au niveau des thèmes, parce que là, ce niveau de personnalisation, il vous permet de choisir ici entre soit le titre de votre site, soit un logo. Donc, si c'est un logo, il faut que vous puissiez choisir le logo. Vous pouvez le prendre dans votre bibliothèque de médias, par exemple, ce logo. Et il va vous permettre de customiser d'une manière générale vraiment beaucoup de choses. Le thème embarque bien plus qu'une simple charte graphique. Dart a ajouté de nombreuses choses, dont slider et aussi portfolio, par exemple. Donc, portfolio, je vais en ajouter un, on se demande c'est quoi. Et en fait, c'est un nouveau type d'article. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas dérouler là pendant la formation, mais vous allez voir que les thèmes créent des types d'articles différents, et même les thèmes, d'une manière générale, regardez, si je modifie un de mes articles, le thème aura complété en fait mon éditeur. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, je peux utiliser des choses que me fournit Dart. Dart, c'est mon thème. Donc je clique là, et je dis par exemple que je veux ajouter, je veux ajouter une citation. Je veux ajouter par exemple le fait d'avoir une Google Map. Je veux ajouter une boîte d'alerte. Donc là, c'est quoi une boîte d'alerte? Je clique, je dis mon alerte, je dis que mon alerte, je veux que ça soit un type danger, qu'il y ait une petite animation, j'insère ça, je quitte, ça me met ce qui s'appelle un petit shortcode, je mets à jour, et là vous allez voir, si je vais sur ma page de la brocante, regardez, hop, vous voyez l'alerte? Et elle a eu un petit effet animé en fait, voilà. Quand je rafraîchis, je vois l'effet animé, j'ai bien écrit mon alerte, donc ça va vous permettre de faire beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, je vais revenir sur le thème 2014, parce que là j'ai vraiment parcouru tout ce que je voulais parcourir sur les thèmes. Voilà, j'ai fait exprès de prendre un thème qui n'est pas le thème le plus téléchargé, parce que ça sera aussi votre cas. Vous allez tomber sur des thèmes parfois, disons un peu galères. Disons des thèmes où il faut creuser à droite, à gauche pour voir ce qui se cache derrière la dénomination, surtout quand le thème il est en anglais. Mais une fois que vous avez compris ce qui se cache derrière les dénominations, vous verrez, tout se passe vraiment aisément, quoi. Quelque chose que vous pouvez faire, c'est que souvent les thèmes, ils incluent ce qui s'appelle un outil d'import, qui vous permet d'importer toute la démonstration. Donc si j'importe toute la démonstration, ce que je ne vais pas faire là, en fait, je vais me retrouver sur un thème exactement comme j'avais lors de la preview que je faisais sur ThemeForest. Donc là, c'est top, parce que ce thème-là, vous aurez importé que des données un peu bidons, voilà, ce sera les données de la démonstration, mais au moins vous aurez exactement le thème super bien configuré. Voilà. Donc on repasse sur le thème 2014, c'est ce thème-là maintenant qu'on va utiliser jusqu'au bout de la formation, jusqu'à la dernière vidéo. Voilà, je vais rafraîchir mon site. Bon, c'est un thème qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais au moins ça nous permet de créer un site assez minimaliste. Et les prochaines vidéos seront orientées sur tout ce qui concerne les extensions, en fait. Donc là, tout ce qui est apparence, c'est un gros morceau de WordPress. Extension, c'est aussi un autre gros morceau. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt.